Bien, j'ai le plaisir de vous saluer. Vous m'aviez invité, j'aurais dû être avec vous fin mars. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais aujourd'hui, je peux être avec vous virtuellement. Alors qu'en même temps, votre pasteur Jean-Richard, il prêche pour Créteil, Bagnolet et Sénart. J'aimerais d'ailleurs remercier Fabien qui m'a laissé gentiment sa place. Je considère que vous êtes bénis aujourd'hui à Nantes, à Rennes, à Vannes, avec deux pasteurs de grande valeur et qui en plus travaillent bien en équipe. Sachez que ce n'est pas du tout quelque chose de simple, de facile, c'est une bénédiction de Dieu. Et j'espère que les membres de Nantes, Rennes, Vannes, qu'ils puissent avancer dans la foi et qu'ils puissent contribuer, que ensemble, nous allons finir cette œuvre merveilleuse. Mes frères et sœurs, à nouveau, je suis content d'être avec vous, même si nous ne pouvons pas être au même endroit, mais nous pouvons être quand même reconnaissants envers Dieu qui nous a mis à disposition cet outil de visioconférence, le Zoom, à travers l'Internet, nous pouvons être ensemble. Sachez que partout, ce n'est pas ainsi. En Roumanie, là d'où je viens, il y a des endroits où les gens peuvent à peine appeler sur un portable. Et j'ai discuté avec un de mes amis qui est pasteur. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La seule chose que je peux faire avec mes églises est de les appeler, parce que même quand il s'agit d'envoyer un message, un SMS, une partie de mes membres ont des difficultés avec. Donc, nous pouvons être reconnaissants envers Dieu, malgré cette crise qui amène beaucoup d'angoisse et qui là où nous ne savons pas par où aller. Nous sommes dans un pays qui est quand même riche. Pour le moment, nous ne souffrons pas au moins encore des conséquences matérielles, la plupart d'entre nous au moins. Et je considère que c'est un grand privilège de servir un tel Dieu qui, même quand c'est difficile, ou surtout quand c'est difficile, est avec nous. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous un thème que j'ai appelé « Ce que la crise révèle ». Et je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là où, vous le savez, donc la crise était beaucoup plus grande que ce que nous avons maintenant. Et les nazis essayaient partout d'exterminer les Juifs, hommes, femmes, enfants. Jean-François Defoe est commerçant en tissu. Il réside en Lorraine, puis s'installe à Annemasse, en Haute-Savoie, en 1935. Je vais vous montrer sa photo. Voilà Jean-François Defoe. Il est choisi dans la délégation spéciale instituée par le régime de Vichy. Il est nommé ensuite adjoint à la mairie et en 1943, il devient maire d'Annemasse. Le maire Defoe est contacté par un homme qui s'appelle Georges Loinger ou Loinger, un résistant juif, pour mettre en place une filière de passage d'enfants juifs en Suisse. Ce réseau s'appelle le réseau d'éducation physique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants arrivent, ils organisent des matchs de foot à côté de la frontière. Et quand la balle franchit malencontreusement la frontière, tout le monde va la chercher sans revenir en France, en restant donc en Suisse. Sauf qu'en 1944, un convoi est arrêté et les 17 enfants sont emprisonnés par la Gestapo. Et le maire Defoe, au risque de sa vie, intervient auprès des autorités nazies et réussit à faire libérer
tous ses enfants. Alors, j'aimerais avoir un tel maire dans ma ville. Ce que je veux dire est que une crise, quand elle arrive, elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle ce qui est à l'intérieur de nous. Elle révèle aussi si quelqu'un est bien en place, si quelqu'un est proche de Dieu. Je vous invite à voir avec moi ce matin une des plus grandes crises qu'a traversé le peuple d'Israël alors qu'il était en exil. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Esther, le chapitre 3, les versets 12 et 13. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit en cela avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Est-ce qu'il s'agit d'une crise sérieuse? Bien sûr. La survie d'un peuple entier est en jeu. D'ailleurs, Esther dit plus tard au roi que s'il s'agirait seulement des biens matériaux, elle n'aurait pas fait d'intervention. Le décret de mise à mort est tellement bien conçu que seulement une intelligence diabolique aurait pu concocter cela. Et je suis sûr que l'inspirateur de ce décret est le malin en personne. D'abord, vous voyez qu'il y a presque un an entre la promulgation du décret et la mise en action. Ça donne le temps à tous ceux qui veulent participer, qui veulent tuer des Juifs, à bien s'organiser, à bien se préparer, à mettre en place des stratégies et à bien cibler les victimes. Deuxièmement, et là c'est le coup de maître, si on tue les sujets, on a droit à s'emparer de leurs biens. Et ça fait que non seulement ceux dont on s'est disputé vont passer à l'acte, mais tous ceux qui veulent s'enrichir facilement. Aujourd'hui, en France et dans le monde, nous vivons une crise majeure, dont le souci principal n'est pas peut-être seulement le nombre des morts, car certaines guerres, des famines et d'autres épidémies ont fait beaucoup plus de victimes. Mais mes frères et sœurs, je pense que vous l'avez déjà entendu et même les dirigeants, même les gens autour de nous qui n'ont rien à voir avec le christianisme le disent. Cette crise, on aura un avant et un après. Le monde ne sera plus le même. Je regarde ce que les gens disent, qu'on a la chance de rendre le monde meilleur. Alors, je vous assure, je ne suis pas un prophète, mais en me basant sur ce que dit l'Écriture et en me basant sur ma connaissance des humains en général, je peux vous garantir que le monde d'après ne sera pas meilleur. Parce que un monde meilleur arrivera seulement quand les gens laisseront Dieu changer leur cœur en majorité, et ça n'arrivera pas malheureusement, ou quand Dieu nous changera, quand nous serons d'autres personnes. Il y aura donc un avant, il y aura un après. Vous allez voir que nous n'allons plus revenir à vivre
si normalement qu'auparavant. Vous allez voir qu'en regardant en arrière vers ce qui s'est passé il y a une demi-année, 2 ans, on va dire, mais comment c'était bien à ce moment-là, même si beaucoup de monde, beaucoup de gens étaient mécontents. Mais cette crise aura un impact global, à part sanitaire, un impact économique, on ne sait pas à quel degré, un impact social et peut-être même religieux, même si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de signe dans ce sens-là, dans le sens religieux. Il y a énormément d'inconnus. S'il y a quelque chose de sûr aujourd'hui et qu'on ne sait pas ce qui va venir, ce qui est sûr est qu'on est sûr de rien. On ne sait pas jusqu'à quand cette crise va durer. On ne sait pas si le virus va revenir. On ne sait pas si on l'a eu, si on est immunisé et si oui, pendant combien de temps. Et ça fait que la peur s'installe dans beaucoup de cœurs. Et cette crise, comme n'importe quelle autre d'ailleurs, dévoile, révèle aussi comment nous sommes en réalité. Plus dure une crise, plus brille l'or et plus la scorie montre ce qu'elle est. Si on regarde d'ailleurs les différentes personnalités publiques, on voit également les différents présidents. Je fais une parenthèse, quand je regarde le président actuel des États-Unis, je me dis comment est-ce possible qu'on puisse choisir une telle personne pour diriger un pays. Mais il n'est pas le seul qui a été choisi et qui s'est montré incapable de faire ce qu'il faut. Je pense d'ailleurs, par rapport à la fin des temps, vous savez que les États-Unis auront un rôle important. Je me dis que tant qu'un homme comme Trump est au règne de ce pays ne va pas devenir ce que la prophétie dit qu'il va être, qu'il va tout conduire, parce que, à mon avis, voilà, il n'est pas l'homme pour cela. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Ce que j'ai dit est qu'une crise, et celle-ci est majeure, révèle qui nous sommes, comment nous sommes. Révèle parfois aux autres, mais surtout, elle révèle à nous-mêmes. J'ai regardé une petite vidéo d'un magasin aux États-Unis et 2 femmes ont pris dans un magasin, dans un supermarché, tous les packs de papier toilette qu'ils ont trouvés. Au moins une dizaine de rouleaux. D'ailleurs, à propos de ça aussi, j'ai vu beaucoup de moqueries par rapport à cela et il y avait quelque part écrit que X ou Y, je ne sais pas quelle famille, dans l'année 2050, ils ont terminé le dernier pack de papier toilette qu'ils ont acheté. Voilà. Donc, ça montre aussi ce désir de faire des stocks, de se prémunir, de voir, ça montre qui nous sommes et comment nous réagissons. Et donc, ces deux femmes ont pris tous les papiers toilettes. Vient une autre femme qui veut acheter un. Et donc, elle commence une discussion avec ces deux-là pour leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi un de vos packs de papier toilette parce que son chariot était rempli jusqu'à ne plus pouvoir y mettre. Et comme ces deux femmes ont refusé, ils ont commencé à se disputer jusqu'au moment où ils sont venus aux mains et la sécurité du magasin a dû revenir. Voilà. Ça montre comment les gens, comment nous sommes. Alors, regardons ce qui se passe dans notre exemple dans le livre d'Esther. La crise dévoile les réactions du peuple. Donc, nous avons vu la crise, maintenant les réactions du peuple. Lisez avec moi, s'il vous plaît, en Esther, le chapitre 4, le verset
3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Vous remarquez qu'il y a plusieurs types de réactions. Les uns se désolent et tombent dans la dépression. Ils se lamentent, dit la Bible. Ils vont poser surtout la question « Pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu laisses ça arriver? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu n'as pas arrêté ça ?» Et dans une crise, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ne vont pas faire autre chose que de se lamenter, de pleurer sur leur sort, de se dire mais je suis chrétien, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais comment? Et dans beaucoup de cas, ces gens-là vont perdre leur confiance en Dieu, vont exiger que Dieu fait des choses, sinon, voilà. D'autres, dit la Bible, jeûnaient. Et j'aime croire qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, qu'ils cherchaient du secours auprès de Dieu. Et ça, c'est une attitude qui est beaucoup meilleure. Quand il y a, d'ailleurs, attention, l'idée n'est pas de prier et de jeûner seulement quand arrive la crise, mais au moins à ce moment-là, si on se rappelle qu'on a un Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, qui garde tout dans ses mains, si on se retourne vers lui, si on s'approche de lui, au moins on va gagner quelque chose. Mes frères et sœurs, c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle Dieu permet qu'il y ait des crises. Et je reviens, je ne peux pas m'empêcher de parler de cela, même si ce n'est pas le sujet. Je viens de terminer il y a une semaine d'évangélisation avec le thème « Où va notre monde ?» Et l'Apocalypse nous répond, la Bible nous répond. Je ne crois pas, par rapport à cette crise, qu'il s'agit de la crise finale. Je pense que des choses peuvent se mettre en place et pour mener dans cette direction. Mais il y a encore des choses qui doivent se mettre en place pour qu'on arrive là. Mais je crois fortement, mes frères et sœurs, de tout mon cœur, que cette crise est un avertissement pour nous d'abord. Parce que nous avons vécu beaucoup de temps, comme la Bible le dit, en dormant. Cette crise nous montre que nous nous approchons de la fin et que nous ne pouvons plus vivre comme auparavant, comme si cette vie durerait sans fin et que tout va continuer comme ça. Cette crise est un avertissement. Nous devons changer quelque chose. Nos vies doivent changer. Il faut que nous nous réveillons et il faut que nous nous encadrons dans ce plan merveilleux que Dieu a pour son Église. Et si cette crise qui est mondiale ne va pas nous réveiller, qu'est-ce qu'il va devoir se passer pour qu'en tant qu'Église, en tant que membre, en tant que pasteur, nous nous réveillons, mes frères et sœurs. Et donc, la crise révèle ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont maintenant se mettre sur leurs genoux et chercher du secours auprès de Dieu. Il y a d'autres qui prennent le sac et la cendre. Ça veut dire qu'ils s'humilient, qu'ils montrent que les choses du monde ne comptent plus tant que dure la crise. Et ça, c'est aussi une bonne réaction de se dire, Seigneur, tu nous as montré combien d'entre nous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas fait autre chose que aller le samedi à l'église, peut-être 1-2 fois, si c'est bien, voilà, participer à une réunion de prière en semaine, et pour le reste, nous concentrer seulement sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on met dans les banques, sur ce qu'on achète, et
cette crise nous a montré déjà la rapidité avec laquelle elle est apparue, la manière dont on n'a pas pu l'avoir. Moi, je me suis demandé aussi, mais après, quand c'était en Italie, je me suis dit, bon, ça va arriver ici parce que de l'Italie jusqu'en France, c'est pas loin. Mais j'ai vécu encore une semaine, bon, en faisant l'œuvre que Dieu m'a confiée. Mais vous voyez, ça nous a surpris, ça a surpris tout le monde. Et cette crise nous montre que les choses matérielles sur lesquelles nous nous avons basé peuvent disparaître et perdre leur valeur d'un jour à l'autre. Il ne faut pas que nous nous basons sur elles. Ce sont des moyens que Dieu nous a donnés. Nous pouvons jouir, mais il faut que nous sachions que notre secours, que notre sécurité est en Dieu et en rien d'autre. Et dans ce cas-là, mes frères et sœurs, déjà, si ça va se passer quelque chose avec nos biens, nous serons plus tellement liés à ces biens-là. C'est une vérité incontestée que la crise va découvrir aux autres et à nous-mêmes comment on est en réalité, où nous en sommes par rapport à notre relation avec Dieu. C'est ce qui nous intéresse tout d'abord. Plus sérieuse et longue la crise, plus le vrai caractère et la vraie personnalité vont se manifester. Vous avez vu d'ailleurs au début du confinement comment les gens se sont rués sur les magasins, sur les distributeurs, dès que la possibilité d'une pénurie existait. C'était là le jour habituel de mes courses. Quand j'ai vu la queue, je me suis dit, mais Seigneur, je ne suis pas là pour rester des heures. Voilà, je vais vivre avec ce qu'on a et puis plus tard, on va voir. Mais dès que la possibilité de la pénurie était là, tout le monde s'est rué. Ça montre la peur d'un côté, ça montre l'égoïsme également. Imaginez-vous maintenant que les choses commencent vraiment à manquer et que c'est le premier arrivé, le premier servi. Comment ça va se passer? Mais la vraie question est, comment je réagis moi-même? Est-ce que je suis là à me lamenter, à me plaindre d'avoir dû changer mes plans, renoncer à des vacances, de devoir rester chez moi? Regardez un peu par rapport aux écoles, ce qui se passe. Le conseil scientifique, il donne des consignes sanitaires de telle manière que c'est presque impossible à les respecter. Il donne des consignes pour être absolument sûr que personne ne peut les accuser de quoi que ce soit. Donc, finalement, selon eux, on aurait dû rester encore confiné jusqu'en décembre. Il y a dès qu'on a parlé de l'école, les profs qui aujourd'hui sont payés, donc ça leur va quand même. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on va nous mettre en péril, on va nous mettre en danger? Vous voyez, chacun pense à lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire des illusions que notre monde sera meilleur après, parce que la chair est toujours là et nous les humains, nous sommes égoïstes, déjà nous les chrétiens. Après, sans parler des autres. Donc, qu'est-ce que je fais moi-même? Comment je réagis moi-même à cette crise? Est-ce que je suis là à me plaindre? Est-ce que je suis là à demander des comptes à Dieu? Pourquoi il n'a pas fait différemment? Est-ce que je me concentre sur faire du stock pour bien m'en sortir? Est-ce que je cherche des coupables? Vous vous souvenez, au début de la crise, comment les pauvres Chinois ont été pris à part. Voilà, peut-être qu'il y a certains coupables parmi les dirigeants chinois de tout ce qui se passe, mais la recherche des coupables n'est pas non plus la réaction appropriée à la crise. Ou est-ce que quand la crise arrive, je me mets en prière et je profite pour améliorer mon état spirituel, pour m'approcher de Dieu? Est-ce que je profite également de pouvoir servir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de moi? Est-ce que je cherche
et je profite des opportunités pour répandre l'évangile. C'est ce que la crise dévoile du peuple en général. Mais ce que j'ai trouvé dans la Bible, quand j'ai cherché des réponses à la crise et comment on devrait s'y prendre en tant qu'adventiste de 7e jour, j'ai vu, mes frères et sœurs, que la crise dévoile les réactions d'un vrai chef spirituel. Et là, je m'approche du message central pour ce matin. Donc, nous avons vu la crise. Quelle est la crise? Nous avons vu que la crise dévoile les réactions du peuple. Mais la crise révèle aussi quelles sont les réactions d'un vrai chef spirituel. Mes frères et sœurs, chaque église a sa vie à elle. Et dans chaque église, nous avons des leaders et des responsables, à part le pasteur qui a la responsabilité la plus importante. Je m'adresse ce matin à tous ceux et celles qui ont une responsabilité. Je m'adresse à tous ceux et celles qui n'ont pas de responsabilité, mais qui ont des dons dans ce sens. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui cherchent des leaders pour les suivre. C'est pendant une crise que ça va se voir qui est un vrai leader spirituel. C'est pendant la crise que les leaders qui sont conduits par Dieu vont aller en première ligne et vont être une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas la peine d'ailleurs de vouloir être devant pour que pendant la crise, ça se voit qu'on n'est pas à la hauteur. Mais si Dieu nous appelle, alors il ne faut pas se désister car il va nous donner les outils pour réussir. Je m'adresse aussi à tous les chefs de foyer, que ce soit le mari, que ce soit le père, que ce soit l'épouse, que ce soit la mère. C'est toujours la crise qui montre, dans ce cas-là aussi, si nous sommes à la hauteur par rapport à la responsabilité que nous avons envers les nôtres. Vous vous souvenez quand il y avait la crise avant le déluge, Noé, il a été un vrai leader spirituel. Il n'a pas réussi à convaincre des personnes à monter avec lui dans l'arche. Mais mes frères et sœurs, il a réussi à faire monter sa famille entière. Et déjà par rapport à ça, sa prédication de 120 ans, à eux, ses fruits. S'il n'aurait pas prêché, parce que ses enfants ont grandi, ils sont nés pendant qu'il prêchait, ils ont grandi pendant qu'il prêchait, pendant qu'il construisait l'arche, ils se sont mariés pendant qu'il prêchait et ils ont été sauvés avec lui. Chers parents, époux, épouses, donnons à nos enfants et à nos conjoints un bon exemple. Montrons-leur que nous avons la confiance en Dieu. Tirons-les vers le haut, encourageons-les. Ils doivent se rappeler de nous comme d'un rocher dans les vagues de la crise. Et pour ceux dont la famille, qui ont de la famille, des membres de la famille qui ne sont pas croyants, c'est le moment de démontrer les bénédictions de la foi, du fait de savoir que Dieu est à côté de nous. Le peuple d'Israël, dans la crise, a un vrai leader. Même s'il n'est pas désigné, son nom c'est Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kish, homme de Benjamin. Il prend les choses en main pour sauver le peuple. Il va transmettre un ordre à la reine Esther. Il ne se pose pas la question si elle va mal le prendre, c'est quand même la reine, mais il lui transmet ce qu'elle doit faire. Esther 4, 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et il lui fit tout connaître. Et il ordonna à Esther
qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Esther était un peu éloignée de la réalité. Dans le palais, à l'abri, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Et dans la réponse qu'elle envoie à Mardoché, elle lui explique que vu la situation, elle ne peut pas intervenir. Et à nouveau, Mardoché montre qu'il est le leader dont le peuple a besoin, parce que voilà ce qu'il dit à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché ne peut pas intervenir lui-même directement auprès du roi, mais il utilise sa relation avec Esther. Et quand elle essaye à se dérober, son message est cinglant. C'est un des messages les plus importants de la Bible en général, et c'est le message que Dieu adresse à chacun de nous ce matin. Si tu es en position d'agir, tu dois le faire. La seule possibilité de le faire devient une obligation morale. Si Dieu m'a mis dans une position clé, alors toute la responsabilité m'appartient. Si je ne suis pas à la hauteur, attention, je risque le salut même. Avec des bénédictions, mes frères et sœurs, viennent les responsabilités. Autre chose, Mardoché exprime sa totale confiance en Dieu. Il dit, si tu te désistes, le Seigneur va nous sauver quand même. Mais ce ne sera pas la même chose pour toi. C'est comme si Mardoché essaye à sauver Esther et il ne se fait pas de soucis pour son peuple parce que le sort de son peuple est dans les mains de Dieu et Dieu va pourvoir. Il va trouver des solutions. Mais si quelqu'un est en position d'agir et il ne le fait pas, alors ça c'est extrêmement grave. Soyons, mes frères et sœurs, attentifs à la mission que Dieu nous a confiée en général et pendant la crise en spécial. Car si nous la ratons, lui, il apportera la délivrance différemment. Mais ce serait dommage. Et ensuite, Mardoché reconnaît la providence de Dieu. Ça ne peut pas être un hasard que tu es là, alors intervienne. Beaucoup de nous sommes aujourd'hui, le mois de mai 2020, là où nous sommes parce que Dieu a un plan pour nous. Saisissons-le et agirons en conséquence. Nous les pasteurs en premier, bien sûr. Remarquez-vous comment la crise révèle un grand homme, sa vraie valeur et sa force de caractère. Mais nous avons un deuxième leader. C'est Esther, selon laquelle le livre a été nommé. Quand Mardoché fait appel à elle, elle semble perdue. Sa première réponse n'est pas du tout en phase avec la sérieuxité et l'urgence de la situation. Vous savez, il y a des gens qui sont très rapides à réagir quand la crise arrive. Il y a des gens qui sont plutôt comme un diesel qui a besoin du temps pour arriver à la température de fonctionnement. Esther démarre plus lentement, mais ça ne va pas dire qu'elle n'est pas à la hauteur. Dès qu'elle saisit la portée de la crise, elle agit. Regardons ce que dit l'Écriture. Esther 4, 15 et 16. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours,
ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Nous remarquons, mes frères et sœurs, plusieurs choses. Elle est consciente que la solution se trouve auprès de Dieu. Et un vrai leader spirituel est toujours conscient de cela. Il sait que jamais il n'est pas capable de résoudre quoi que ce soit si ce n'est pas Dieu qui est avec lui. La plus importante des choses qu'un vrai leader spirituel apporte au peuple est la présence de l'Esprit avec lui. Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas son expérience, c'est le fait d'avoir Dieu qui l'accompagne. Esther, elle est consciente que c'est que Dieu qui peut trouver la solution. Et elle demande un temps de jeûne et de prière généralisé. Tout le monde est concerné, tous ceux dont ils ont accès. Tout le monde doit participer à l'intercession. Tous doivent être unis. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle est la situation des églises de Nantes, de Rennes et de Vannes. Il y a des bonnes choses qu'on entend. Mais s'il y a encore des divergences, s'il y a des disputes, c'est le moment, mes frères et sœurs, d'arrêter tout cela. On n'a plus le temps de nous disputer entre nous. Il faut arrêter tout de suite. Il faut que nous nous réconcilions, il faut que nous unissons et il faut que ensemble nous allons dans le même sens car l'œuvre du Seigneur est en train d'arriver vers sa fin. Il est très important parce que le malin, il se frotte les mains quand nous sommes disputés entre nous. Un leader spirituel va faire en sorte que le peuple de Dieu s'unit dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Il va se baser sur Dieu et il va diriger les personnes vers Dieu. Pendant 3 jours et nuits, tout le peuple ne doit pas faire autre chose que de prier. Et ensuite, et là se voit la vraie valeur d'Esther, elle est prête à risquer sa vie pour son peuple. Esther est d'ailleurs ici un modèle pour Jésus. Jésus, avant de donner sa vie, a passé la nuit en prière dans le jardin de Gethsémane. Et ensuite, il s'est sacrifié pour le peuple. Esther passe un temps en prière et puis elle est prête à mourir pour sauver les autres. Il y a un détail qui souvent passe inaperçu. Un leader spirituel qui prie et qui cherche Dieu, il va être conduit par Dieu et ses décisions seront les meilleures. Observez comment Esther semble attarder la résolution du problème. Elle va vers le roi. Le roi lui dit que sa demande va être entendue et approuvée, quelle qu'elle soit. Mais elle ne dit rien à ce moment, elle invite à un repas. Et même là, elle ne dit rien, mais elle demande au roi de revenir l'autre jour. Moi qui aime résoudre rapidement les problèmes, je me serais jeté sur la première occasion. D'où sait Esther que le meilleur moment pour parler de sa requête serait le jour d'après la première fête. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui aurait pu lui dire cela. Vous voyez comment il est important de prier et d'être en contact avec Dieu et comment c'est bien d'avoir des leaders spirituels que Dieu conduit. Nous avons un homme et une femme qui ensemble deviennent les sauveurs du peuple de Dieu. Chacun de nous, ma sœur,
mon frère, cher jeune, cher enfant, chacun de nous, s'il se dédie à Dieu comme eux, nous allons pouvoir faire de grandes choses. Dieu a besoin des hommes et des femmes comme Esther et Mardoché. Je fais aussi une parenthèse. En même temps, c'est important d'avoir d'un côté des vrais leaders spirituels, mais même si Dieu va toujours avoir des hommes et des femmes qui vont faire avancer son œuvre et qu'il est important de suivre ces personnes, il ne faut pas non plus que notre foi dépende d'eux. Il faut suivre les leaders que Dieu a désignés, mais il ne faut pas dépendre d'eux en ce qui concerne la foi. Nous devons pouvoir résister et rester fidèles dans la crise sans dépendre de qui que ce soit humain. Et la crise, si elle révèle ce que fait le peuple, si elle révèle qui sont les vrais leaders spirituels, la crise révèle aussi comment Dieu intervient. C'est ce qui nous reste à faire, de voir ce que Dieu fait pendant la crise. Où voyez-vous la première intervention de Dieu? Dans le livre d'Esther, il peut y avoir plusieurs réponses. Moi, je vois Dieu intervenir tout d'abord là. Esther 2. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Pour moi, Dieu commence son intervention visible, parce qu'il agit depuis beaucoup de temps avant, à mon avis. Mais son intervention visible, il commence au moment de l'adoption d'Esther. Ce que je veux dire, mes frères et sœurs, est que Dieu prévoit des solutions pour la crise depuis des années, des dizaines d'années. Il prépare depuis des années Mardoché pour cela, et il prépare Esther. Il est vrai que les personnes doivent s'encadrer dans son plan. Dieu ne fait rien contre leur volonté. Mais par exemple, quand Esther reste orpheline, c'est Dieu qui détermine, je suis convaincu, Mardoché de l'adopter. C'est lui qui l'inspire concernant l'éducation d'Esther. Ensuite, ce n'est pas un hasard que le roi choisit Esther. Mardoché l'avait bien vu. Qui sait si ce n'est pas pour un temps que celui-là? Dieu va préparer les personnes et il va les mettre dans la situation où ils vont pouvoir agir. Et ça, longtemps avant que la crise commence. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est la peine de se lamenter quand vient la crise alors qu'on sait qu'on a un Dieu qui prépare les résolutions, qui prépare les choses depuis longtemps en avance? Ensuite, c'est Dieu qui aide Mardoché à découvrir un projet d'attentat. Et c'est lui qui fait que Mardoché ne soit pas récompensé à ce moment. Et après, ça devient encore plus intéressant, encore plus impressionnant. Dieu inspire Esther d'attendre encore un jour avant de demander au roi de sauver les Juifs. Et cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi.
s'il vous plaît, qui d'entre nous peut croire que ce que nous lisons ici, c'est un hasard? Alors, si quelqu'un veut croire au hasard ici, alors sa foi dans le hasard est tellement grande qu'il peut faire bouger les montagnes. Parce que pour croire au hasard, il faut un énorme effort. Exactement quand Haman est là pour demander la mort de Mardochée, le roi ne peut pas dormir et trouve ce que celui-ci avait fait pour lui. Voyez-vous de quelle manière merveilleuse agit Dieu et comment il met en place les choses pour contrer la stratégie du malin. Comment, si son peuple se dédie à lui, les plus grandes crises et les dangers se transforment dans des bénédictions et des expériences avec lui. Cette nuit-là, Dieu ne laisse pas le roi dormir. C'est lui qui l'incite à lire les chroniques. Et quand Haman arrive, poussé par le malin, le plan de Dieu est déjà prêt à être mis en œuvre. Même les ennemis, mes frères et sœurs, le conseil d'Haman, son épouse, avant de savoir qu'Esther est juive, reconnaissent que quelque chose est à l'œuvre et que ce sont eux qui ont perdu. Ils vont dire à Haman quand ils reviennent chez lui, si tu as commencé à tomber, tu vas tomber. Quelque chose est là à l'œuvre. Même les ennemis. Et alors le peuple de Dieu. Pensons-nous, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui l'amour, la sagesse, la puissance de Dieu sont moins forts que pendant le temps d'Esther? Pensons-nous qu'il prévoit moins bien ce qui se passe et qu'il prépare les choses avec moins de soin qu'à ce temps-là? Non, mes frères et sœurs. Le Seigneur a tout vu. Le Seigneur sait tout. Il a tout prévu. Voilà ce qu'il dit, le texte qu'on avait entendu au début. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, l'Éternel est toujours le même. Nous avons un Seigneur tellement extraordinaire. Mais la question se pose, est-ce que toi, est-ce que moi, nous allons nous encadrer dans son plan comme il le souhaite? Nous allons faire ce qu'il attend de nous? Est-ce que nous allons contribuer à ce que son œuvre avance vers la fin? La crise va découvrir que certains ne sont pas préparés. Et là, nous avons la chance d'améliorer encore ce qui ne va pas. C'est en ça que cette crise, elle peut être un outil extraordinaire. Ne nous concentrons pas sur ce qu'on pourrait perdre, mais concentrons-nous sur notre relation avec Dieu. Il nous faut du temps en prière, mes frères et sœurs. Il nous faut du temps en étude. Il nous faut du temps en action pour lui. La crise va découvrir des réactions inappropriées pour certains d'entre nous. Alors, ça doit nous humilier et nous pousser à chercher avec encore plus de force notre Seigneur. Mais la crise va découvrir aussi que beaucoup de fidèles sont sérieux dans leur foi, que beaucoup de fidèles sont des vrais disciples du Seigneur. La crise va découvrir que Dieu a des hommes et des femmes pour conduire son peuple dans la bonne direction, pour l'accomplissement de sa mission. Mes frères et sœurs, n'importe comment la crise évoluera et ce qui se passera, sachant que Dieu a prévu depuis longtemps les solutions pour nous préserver. Et c'est justement la crise
qui va mieux nous montrer comment Dieu agit. Et cette crise va nous préparer pour les crises qui vont venir après. Et si nous la passons bien, celles qui vont venir vont être plus faciles. Si aujourd'hui nous ne faisons pas ce que nous devons faire, dans ce cas-là, les crises qui sont au futur, ce sera beaucoup plus dur pour nous. Mes frères et sœurs, je vous invite à nous mettre tous sur nos genoux. À la fin de cette prédication, j'ai demandé à ma fille à chanter un chant qui n'est pas en français, il est traduit de l'anglais. En anglais, il s'appelle « I know about tomorrow ». Et c'est un chant qui dit que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, que le futur est caché à nos yeux, mais que nous avons un Seigneur qui le sait. Et ce Seigneur est à côté de nous chaque jour et chaque heure. Et vous allez voir, si nous nous remettons à lui, il va conduire les événements de telle manière qu'à la fin, malgré les difficultés, nous serons bénis et nous sortirons renforcés de cette crise et mieux préparés pour le ciel. Que Dieu nous aide d'avancer dans ce sens. Chaque pas, c'est plus facile quand avec lui je m'avance. Rien ne semble impossible, il est là en permanence. Le soleil brille toujours et les larmes ne coulent plus. Le jour qui s'annonce demain, je vais vivre avec Jésus. En ce qui concerne demain, je ne sais ce qui viendra, mais je sais que mon Seigneur sera toujours près de moi. Si je traverserai les flammes, si devant moi sont les eaux, m'accompagne sa présence et je me confie à lui. Peut-être que demain, ce sera la pauvreté. Lui qui nourrit les moineaux, pour lui je suis précieux. En ce qui concerne demain, je ne sais ce qui viendra, mais je sais que mon Seigneur sera toujours près de moi. En ce qui concerne demain, je ne sais ce qui viendra.